Bonjour et bienvenue sur ma chaîne de loisirs, je m'appelle Nam et vous pouvez me retrouver sur Instagram et Ravelry avec le pseudo MyNam. Aujourd'hui on va parler principalement tricot et plus précisément je vais vous montrer mon stash, c'est-à-dire mon stock de fils à tricoter. Alors petit disclaimer, je vais vous montrer beaucoup de fils. Principalement des fils de teinturière indépendante. Je sais que je n'ai absolument pas à me justifier, mais c'est un stock que j'ai accumulé au fil des années, que je vis seule sans enfant, donc mon budget loisir n'est évidemment pas le même que celui d'une famille nombreuse, par exemple. Donc, si jamais vous êtes mal à l'aise vis-à-vis de cela, je vous conseille de ne pas regarder cette vidéo. Par contre, si vous êtes curieux de savoir ce qui se cache dans cette armoire, on se retrouve tout de suite. Je vais donc commencer par l'étagère du haut, qui sont toutes les quantités pulls en fingering, principalement du mérinos et du mérinos nylon, parce que j'aime beaucoup faire des pulls avec des fils fins et du fil chaussette, comme ça me permet de réutiliser les restes pour faire les chaussettes assorties. Mais c'est pas toujours possible. Donc, on commence avec le premier calendrier de l'Avent du Jackie Tricotte, sachant que cette année nous sommes donc au 3e. Et nous avions reçu de la Célina grâce à ma copine Anne-Gaëlle. J'ai pu récupérer son calendrier. On a fait un échange parce que finalement elle ne comptait pas spécialement le tricoter. Et moi ça me permet donc d'avoir 2 écheveaux complets et tous les mini en double pour pouvoir faire un pull à rayures. C'est de la Célina, donc c'est du 100% mérinos single. Moi, ça ne me dérange pas pour tricoter les pulls. Je trouve que quand ils sont tricotés assez serrés, la single, elle ne bouge pas. Donc ça, c'était le coloris Neve avec des petits speckles. Et dans les mini, il y avait de la Nocturne, le gris foncé. Ensuite, Misty Gris, un peu plus clair. Perle, encore un peu plus clair. Verveine, le vert clair. Et émeraude, donc un vert plus foncé. Et je trouve que c'est vraiment très joli. Et évidemment, ça se marie très bien avec les chevaux principaux et ces petits speckles. Donc, un premier pull à rayures. Ensuite, aux estivales de la laine, donc ça devait être en 2023, je crois. J'avais pris chez Pattes de Velours ces 3 écheveaux. Donc il y a 2 écheveaux gris Alto Stratus et un écheveau gris avec des speckles. Et là c'est Nimbus, c'est de la Féline Fingering, donc là c'est du 100% mérinos. Il n'y a pas de nylon non plus, mais celui-ci ce n'est pas de la single. C'est à mon avis pour faire un pull de nouveau avec des rayures très discrètes, puisqu'il n'y aura vraiment que les petits speckles qui feront la différence. Chez Pattes de Velours, j'avais aussi pris la Catnap. Donc c'est aussi du fil à chaussette cette fois, 75% mérinos, 25% nylon. Et c'est le coloris L'aimant en colère. Donc je voulais 3 écheveaux, mais comme elle n'avait plus 3 écheveaux de 100 grammes, pour le 3e, j'avais pris 2 petits de 50 grammes, mais ça reste au final la même chose et il y a 425 mètres pour 100 grammes. Je n'ai pas non plus de modèle précis pour ces fils. Et j'avais également pris 2 galantes fingering, donc c'est la 100% mérinos, coloris Sagittarius.
Donc c'est un gris très foncé, sûrement pour mixer avec un autre écheveau pour de nouveau faire des rayures. Alors, chez Lily sur un fil, là il y a eu des achats lors des estivales et il y a également eu des achats quand elle est venue au Chat qui tricote. Honnêtement, je ne me rappelle plus quand j'ai acheté quoi, mais celle-ci c'est de la Lille Sock, donc 75% mérino, 25% nylon, 100 grammes, 425 mètres et c'était le coloris Martinique avec des jolies nuances de bleu et de gris, tout ce que j'aime. Donc de nouveau un pull, de nouveau sans modèle précis. En général, j'aime bien les pulls très simples avec un col V ou un col plus profond que celui-ci. Là, franchement, c'est un peu trop ras de cou pour moi. Mais je n'ai pas de modèle particulier. J'avais acheté au Knit It, je pense que c'était pas... Donc c'était pas celui de cette année, c'était pas celui de l'année dernière, c'était celui d'encore avant, chez La Fil. Du 100% Mérinos Superwash, il y a le coloris Ernest et le coloris Atlantide. Voilà, on reste dans des tons très mer. Et là, de nouveau, pour faire un pull à rayures dont je n'ai pas de modèle précis en tête. On change un peu pour de la dentelle Mérinos. Donc, il y a 75% Mérinos Superwash, 25% soie. Et ça vient d'Hélène Vilaine. Et ça, c'était pour refaire un Moroccan Night avec ma copine Anne-Gaëlle. Faut encore qu'on le fasse et ça fait quand même un moment que on doit le faire. Mais bon, voilà, le fil est là. C'était aussi acheté lors d'un Knit It. Alors là, ça c'est très très ancien puisque ça date de mon premier AEF 2019, celui où j'étais allée avec ma valise cabine. Donc, il y avait encore à l'époque la maison tricotée, c'était la dernière année qu'ils étaient là, et c'est vrai que je me suis un petit peu lâchée. Là, j'ai acheté de la Lichen Lace, c'est de la Mérinos Superwash 100%. Il y a 400 yards pour 100 grammes, donc c'est de la fingering, et il y a plusieurs coloris, donc celui-ci qui est un gris foncé, un gris plus clair et évidemment un bleu vert. Voilà, là aussi, au départ, ça devait être un châle. Et puis finalement, vu que j'ai 3 écheveaux, je ferai peut-être un pull color block. Ça changera un peu des rayures, mais on reste dans les mêmes tons. Pour un peu changer, j'ai quand même de la laine de moute avec du rose. Parce que même si j'aime beaucoup le noir, le gris, le bleu gris, le vert de gris et les bleus verts, j'aime de temps en temps une petite touche de rose. Donc là, c'est de la moute sock, 85% mérinos superwash, 15% nylon. J'aime beaucoup cette composition parce que ça reste quand même solide pour des chaussettes, mais c'est un peu plus moelleux que le 75-25. Donc on a la Miss Vador qui est le presque noir et Miss Charlotte comme Charlotte à la fraise. Voilà, de nouveau pour un pull en rayures. Le suivant, c'est de la Lille Sock de nouveau, donc 75% mérinos, 25% nylon. C'est le coloris tempête, donc du gris en 425 mètres pour 100 grammes. De nouveau, je pense mixer ça avec un écheveau, sûrement un de mes écheveaux de fil à chaussettes pour pouvoir faire un pull à rayures puisque je n'en ai que 2. Alors, oups, je fais tout tomber. Chez Sokuna Troca, ça aussi c'était un ancien Knit It. Et c'est de la fingering, donc 100% Merino Superwash. La base, elle s'appelle Kitten. Là, on a le coloris Confluence. Et c'était donc
pour un Knit-It. Ils avaient créé ce coloris, donc que je trouvais évidemment magnifique. Et j'ai pris le coloris Cabels de Vénus pour pouvoir faire, surprise, un pull à rayures. Alors, chez La Féfile, toujours lors d'un Knit-It, j'avais pris ces trois-là. Donc là, on a Abyss, qui est un bleu très très foncé, et Astrid, voilà, avec plein de nuances de bleu. De nouveau pour un pull à rayures en fil chaussette 75% mérinos, 25% nylon, 425 mètres pour 100 grammes. Cet écheveau-ci, c'est un écheveau aussi de l'AEF qui vient donc de la valise cabine. Le coloris c'est vitrail et c'est du 100% mérinos. Alors je l'avais acheté tout seul, je le trouvais magnifique avec ces petites nuances de vert et de bleu, un peu de turquoise, un peu de jaune. Et lors d'un Knit-It, j'ai acheté deux écheveaux à la cime, donc qui sont plutôt verts pour aller avec. De nouveau pour un pull à rayures, puisque à la base j'avais acheté celui-là tout seul, je ne savais pas quoi en faire. Et bien il va se retrouver dans un pull et ça me permet d'avoir donc trois pulls de La Féfile en stock, puisque malheureusement pour nous et heureusement pour elle, elle ne teint plus. Et donc ça reste du collector. Ensuite, deux écheveaux de Lily sur un fil en Lille Soc, 75% mérino, 25% nylon, 425 mètres pour 100 grammes coloris Mermaid, donc sirène, que je trouve magnifique. Il n'y en avait que deux, donc il faudra que je mixe de nouveau avec un écheveau à moi pour pouvoir faire un pull à rayures. Oui, j'aime les pulls à rayures. Ensuite, là, j'ai tout un stock de Yarn by Simone. D'ailleurs, on a un avec les anciennes étiquettes. Ensuite, on a avec la nouvelle. Et là, il y a 5 écheveaux, voilà, de Only Black. Parce que c'est vraiment le noir le plus noir que je connaisse chez les teinturières indépendantes. Et comme vous le savez, j'adore le noir. Donc si on compare, là on a Sagittarius de pâte de velours. Et là on a le Miss Vador de chez Laine de Moute. On voit que le Honey Black, c'est vraiment un noir, que les autres sont des gris foncés. Donc c'est pour ça que j'en ai 5, parce que quand j'en trouve, j'en prends. Je pense évidemment de nouveau faire un petit pull noir et un pull à rayures avec du fil chaussettes de mon stock. Et on termine par le magnifique gradient de chez Arco Iris. Donc c'est le gradient Patronus, le kit Patronus en Dobby, 85% mérinos superwash, 15% nylon, 400 mètres pour 100 grammes. Et donc c'est dans des tons évidemment vert, turquoise. Voilà. Il y en a 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. À la base, c'est pour faire le pull Spector de Rory Locatelli avec Lily Wool. Donc ça fait aussi un moment que il est dans la liste des duos. Plus longtemps d'ailleurs que le Moroccan Night avec Anne-Gaëlle. Mais voilà, un jour, il sera fait. Et donc là, c'est fini pour les fils quantité pull avec du mérinos ou du mérinos nylon. Je range tout ça et on passe
à l'étagère suivante. Donc sur cette étagère, c'est encore des quantités pulls. Oui, je me rends compte que ça fait beaucoup de pulls. Je pense qu'au montage de la vidéo, je vais les compter et je vous indiquerai combien il y en a au total. Alors, les derniers achats, c'était donc Onitite et c'est là Feliz Ipunto. Donc, c'est 60% mérino, 40% soie. Autant vous dire que c'est très, très, très doux. Il y a 425 mètres pour 100 grammes. Le coloris Borrasca, le coloris Orualo, le Skywalker qui m'avait tapé dans l'œil en premier et le Silver, donc pour un pull en gradient. Évidemment, je n'ai pas de modèle. Vous l'aurez compris, en fait, la majorité des pulls n'ont pas de modèle précis. Il y avait également, vous avez pu le voir dans le butin d'Unitite, la Irish Fairy Tale Yarns. Donc c'est du 80% mérino, 20% soie, le coloris Hera et le coloris Thunderstorm. Et là par contre, celui-là exceptionnellement, tout comme le gradient avec Magali, celui-ci c'est pour un duo avec Patricia et il a un modèle, je n'ai pas le nom en tête, c'est une des marinières de Marguenet, celle qui a de la dentelle sur les épaules. Magali et Patricia l'ont déjà tricoté une fois et Patricia le voulait dans un autre coloris et nous avons donc craqué pour ces fils dans les mêmes tons, donc on va avoir le même pull. Ensuite, j'ai pris de la Tincturalena. Donc, il y a 3 écheveaux de mérino nylon, 75-25, 420 mètres pour 100 grammes, coloris caméléon. Et il y a 3 écheveaux de mohair et soie, 64% mohair, 36% soie, 420 mètres pour 50 grammes. Donc là, ce sera pour faire un pull un peu plus chaud parce que franchement, pour l'hiver, je trouve ces mélanges fingering mérinos avec de la lace mohair et soie vraiment très chaud, léger et pas trop épais parce que j'avoue que moi, j'aime pas trop les fils d'Eka. Alors, je trouve que ça laisse trop passer le froid. Tandis que là, avec les petits poils de mohair, c'est parfait. Ça retient vraiment bien la chaleur. Alors ces écheveaux aussi, normalement, ils ne devraient pas être là puisque c'est le calendrier de l'Avent du chat qui tricote de l'année dernière. Donc ça, je les mettrai sur le côté pour les ranger avec le reste. C'était pour faire un col tricoté ou un châle au crochet. Donc ça, c'est de la petite duvet coloris Océan, 72% mohair, 26% soit 420 mètres pour 50 grammes. Et alors, il y avait les mini en duchesse, donc 50% mérinos, 50% soie. Autant vous dire que ça aussi, c'est une tuerie. Il y avait flocon avec des petits speckles, gris perle et océan. Donc ça, ce sera pour faire le col tricoté que j'avais beaucoup aimé. Et comme je suis sur le Patreon du chat qui tricote, donc si vous ne connaissez pas Patreon, c'est une plateforme sur laquelle on paye un abonnement pour avoir du contenu exclusif. Et j'avais pu voir le col quand elle l'a créé. Et c'est ce qui m'avait vraiment décidé à prendre ce calendrier de l'Avent. Je le trouvais magnifique. Donc, ça, ce sera pour le col. Ensuite, on a de nouveau 3 fingering, 3 mohair. Et ça, c'est encore de la Féfil puisque comme elle allait arrêter, je ne pouvais pas ne pas en prendre. Surtout dans ce magnifique coloris peacock. Donc, ce qui veut dire pan, c'est de la 100% mérinos fingering. J'ai de nouveau pris 3 écheveaux, donc de 100%
Mérinos Fingering et 3 écheveaux de 72% Kid Mohair et 28% soie. Pour de nouveau un pull douillet bien chaud. Et effectivement, on pourrait penser que c'est un peu la même chose que ce que j'ai pris au Knitted cette année, la Caméléon de Tintura Lena. Mais voilà, c'est pas exactement le même. J'ai également 3 écheveaux de Siam. Donc ça, c'est 60% Mérinos Superwash, 20% Yak, 20% soie du Jackie Tricotte. C'est évidemment très doux. C'est le coloris pan. Donc voilà, après avoir eu Peacock, maintenant on a pan. On reste évidemment dans les mêmes tons. Hein. Donc voilà le Peacock. Ce sera de nouveau pour faire un pull. Là, je ne le double pas avec un fil avec du mohair puisqu'il y a du yak et de la soie. Je trouve que c'est déjà assez chaud parce que le yak c'est quand même chaud et la soie, on pourrait penser que c'est pour l'été et que c'est léger, mais en fait la soie en hiver c'est très bien aussi puisqu'elle est aussi thermorégulatrice que la laine. Donc de nouveau un pull dans des coloris bleu-vert. On va rester dans ces tons-là. Avec de la Figaro, toujours du Jackie Tricotte, toujours le coloris pan. Et là, c'est 70% Mérinos, 20% Yak et 10% nylon. Donc, on peut voir qu'avec les bases, le coloris change légèrement. Et depuis, elle a même changé la recette. Donc, voilà, les coloris ne sont plus exactement les mêmes. Toujours dans les mêmes tons, on a l'atelier teinture, délicatesse, c'est 56% Mérinos, 44% mohair. Alors là, ça fera un pull un peu plus fin que de mélanger le Mérinos et le mohair ensemble, puisque c'est de la sport, il y a 360 mètres pour 100 grammes. Donc, ce sera un peu plus fin que de mélanger ceci par exemple, mais ce sera tout aussi chaud puisqu'il y a du mohair et c'est le coloris pétrole. Voilà, ça change un peu des coloris pan. Mais j'avoue que si on les prend tous, donc là je vais prendre, voilà, ça reste quand même assez proche. Mais c'est une couleur que j'adore, donc je ne me prive pas. Ensuite, on change avec de nouveau une touche de rose. Et là, c'est de la Mémosoc de chez Madeleine et Philibert. Donc, c'est 55% Mérinos Superwash, 20% Kid Mohair, 25% nylon, 400 mètres pour 100 grammes. Donc, c'est de nouveau de la fingering, mais comme ça contient du mohair, c'est bien chaud. Comme ça contient du nylon, ça permet de faire des chaussettes. J'avais d'ailleurs créé un patron pour ce fil en particulier pour les exceptionnelles auxquelles Madeleine et Philibert participaient. Ça, c'est le coloris Canterbury. Et j'ai acheté pour aller avec du coloris Brest. Évidemment, ça c'est ma couleur préférée chez Madeleine et Philibert. Je l'associe avec plein de choses, je la trouve magnifique. Et ça c'est donc pour faire un pull en rayures. Donc vous voyez que sur cette étagère-ci, il y a quand même un petit peu moins de rayures. Alors ensuite, on a un reste collector puisque c'est de la AD que malheureusement n'existe plus. Donc c'était 70% Mérino, 20% soit 20% Yak, 366 mètres pour 100 grammes, donc c'est plutôt de la sport et c'était le coloris nocturne, donc de nouveau un coloris que j'apprécie beaucoup, un gris bleuté foncé. Voilà, de nouveau pour faire un pull, un petit pull bien chaud. Alors j'ai ces 3 écheveaux-ci. Ils n'ont pas d'étiquette. En fait, c'est du Jackie Tricotte.
C'est de la Figaro comme celle-ci, donc 70% mérino, 20% yak, 10% nylon, 400 mètres pour 100 grammes. Il faut savoir que à la base, ces 3 écheveaux-ci, ils étaient coloris naturels, que c'était pour faire un pull de couple avec mon ex-mari, puisqu'il avait voulu le Claude Slay d'Isabelle Kramer, que je trouvais magnifique, que je lui avais montré. Donc il m'avait dit, ah, j'en voudrais bien un aussi, ça serait bien si on se faisait le même. Et il avait choisi le coloris naturel. Et évidemment, après le divorce, il n'était plus question de me faire un pull de couple, qu'en plus le coloris naturel du yak, c'est plutôt un grège, c'est pas vraiment les couleurs que je porte. Donc j'ai demandé gentiment à Camille, et elle a accepté, de me reteindre mes 3 écheveaux naturels. Voilà. Je ne sais plus si c'est charbon ou carbone, mais voilà, c'est du presque noir. De nouveau pour un pull, je ne sais pas lequel ce sera. J'adore toujours le modèle Claude Slay d'Isabelle Kramer, mais franchement, j'hésite à voir. Alors, ensuite, j'ai pris chez Wouliette ceci. C'est de la doucette, 72% kid mohair, 28% soie, et c'est coloris mini, comme la petite souris. Voilà, c'est évidemment pour doubler un fil. Et j'avais de la Yarn by Simone Musculus, qui est de la 100%, donc Musculus c'est le coloris, pardon, et c'est de la 100% Mérinos. Voilà. Donc, quand Wouliette est venue au Chat qui tricote, je suis venue avec ses écheveaux pour pouvoir choisir du mohair et soie qui irait avec. Voilà. Pour une fois, je vais mixer 2 teinturières. Ça m'arrive évidemment très très rarement, comme vous avez pu le constater. Et pour terminer, ça c'était Onitite l'année dernière. J'avais pris sur la rive côté laine ces 3 magnifiques écheveaux qui changent un tout petit peu, puisque dans le gris il y a des tons plutôt rouille, et que ça, je n'en ai pas vraiment. Donc c'est de la 100% Mérinos Superwash coloris macaron pour ceci. Donc là par contre c'est de nouveau de la single. Et pour associer, il n'y avait pas de mohair et soie, donc j'ai pris du 42% Baby Alpaga, 13% Mérinos, 10% yak et 35% soie. On va dire que ce n'est absolument pas doux, hein, vous pouvez vous en douter vu la composition. C'est le coloris nuage. Donc j'en ai 3 pareils, c'est 400 mètres pour 50 grammes. Et donc voilà, c'est pour mixer ensemble. Et de nouveau faire un pull très très chaud, puisque là il va y avoir quand même du baby alpaga, du yak et de la soie. Donc, autant vous dire que celui-là, pour affronter l'hiver quand je remonterai en Belgique, ce sera parfait. Mais pas pour cet hiver-ci, parce que à mon avis je vais pas avoir le temps, surtout que je tricote un peu moins en ce moment. Donc voilà pour les fils qui sont un peu plus chauds ou qui ont une composition un peu plus spéciale. Je range de nouveau toute cette étagère et on passe aux écheveaux de fil à chaussettes. Souvent, quand j'allais dans des salons ou des festivals, j'achetais des chaussettes, ou même sur internet, quand je voyais une nouvelle marque que je voulais tester, je prenais un écheveau de fil chaussette. Ça me permettait de me dire je teste en ne prenant qu'un écheveau et pas 3 pour une quantité pull. Donc j'ai pas mal d'écheveaux à chaussettes. Et puis, j'avoue, j'adore tricoter les chaussettes. Je trouve ça tellement pratique à emporter partout. Ça prend pas de place. D'où le fait que maintenant, j'ai créé des patrons de chaussettes, parce que j'ai ma petite recette préférée et j'aime bien y mettre les motifs qui me passent par la tête. Ça m'arrive aussi de reprendre les motifs de patrons que j'achète, mais en gardant ma propre base, puisque je l'aime bien et que je la connais
par cœur. Donc, dans les fils chaussettes, là aussi, hein, c'est comme pour les pulls, j'ai de quoi tricoter jusqu'à, à mon avis, la fin de ma vie. Ça me permet de me dire que, ben voilà, hein, je thésaurise pour ma retraite quand j'aurai moins de revenus. Ben, j'aurai quand même plein de belles laines. Alors, il y a tout d'abord les mini. Voilà, ils sont dans un petit bac. Alors, on a ceux que j'ai achetés dernièrement chez Madeleine et Philibert pendant le Knit It, que vous avez aussi pu voir dans la vidéo sur le butin du Knit It. Il y a évidemment le coloris Brest. Ensuite, il y a le coloris Lille, le coloris Blois, Grenoble et Arcachon. Voilà. Ça, c'est le mini que j'ai pris chez By Night Création pour aller avec un écheveau qui est là-dedans. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme mini? On a des mini du chat. Alors, il y a voilà, il y a un peu de tout. Je pense que ça vient du chat, puisque c'est des mini que j'avais, vous savez, dans les kits qu'elle fait, où on a les chevaux normaux et l'autre. Voilà. Et on a des mini chaussettes qui étaient dans un calendrier de l'Avent de mon Chip Shop. Et il y avait de la Urso. Donc là, c'est 80% mérinos, 20% nylon. Alors que tous les autres, c'est, si je ne m'abuse, du 75-25. Oui, c'est ça. Donc la Urso, c'est celle-ci, c'était Flamalette. Voilà. Et chaque fois, c'est 80 mètres pour 20 grammes. Et il y avait Jacinthe de Noël. Ça, c'était de la Féfile. Celui-là, je l'adore. Et c'est 75% mérino, 25% nylon. Donc comme c'est des mini, ben, ça ne permet pas de faire des chaussettes complètes, mais ça permet de faire la pointe, les talons et les côtes d'une paire de chaussettes. Et il y avait également baroudeuse de la pelote vagabonde, 425 mètres pour 100 grammes à la base. Donc celle-ci, c'est 85 mètres pour 20 grammes. Et là, c'est du 75% mérinos, 25% nylon, hein, comme celle de la Féfile. Je ne sais plus si je voulais préciser. C'était un fil qui était dans un calendrier de l'Avent. Je crois que c'était son premier. Et, ou peut-être le deuxième. Et on avait un bocal avec tout un motif à créer avec ce fil pour entourer le bocal et le décorer. J'ai gardé le bocal, je l'utilise, mais pas du tout pour y mettre une bougie avec la petite décoration laineuse. Non, moi je pense que je vais réutiliser ça dans une paire de chaussettes. Et le bocal est dans la cuisine. Et toujours dans ce calendrier de l'Avent de mon Chip Shop, il y avait de la Squirrels Yarn, cristaux de givre, donc aussi 75% Merino Superwash, 25% nylon, aussi 85 mètres pour 20 grammes. Donc voilà, c'est un gris très très clair. Et j'ai des petites pelotes d'Edelweiss de chez Crème que Saul. C'est du 100 mètres pour 25 grammes. Donc il y a un petit peu plus que dans les mini. C'est 65% laine, 25% polyamide, 10% alpaga. Et ça vient de chez Lily comme tout lors d'un Knit It, le dernier qui avait eu lieu à l'embarcadère, si je me souviens bien. Et c'était vendu pour faire en kit pour faire une paire de chaussettes. Donc j'ai le gris clair, le gris foncé, un bleu comme ceci, un autre bleu comme ça et le rose. Donc voilà, j'avais pris ce dégradé, enfin ces tons-là, pardon, c'est pas vraiment un dégradé, pour faire ce patron de chaussettes que je n'ai jamais fait depuis. Peut-être que je le ferai, je ne sais pas.
Mais au pire, ça pourra toujours servir de mini contrastant. Donc ça, c'était pour les mini. Ensuite, j'ai de la Yarnitas. D'ailleurs, il y a un des mini. C'est de la Yarnitas et c'est pas du chat qui tricote. Voilà, celui-là, c'est de la Yarnitas. Ça allait avec ceci. Je vais les laisser ensemble. C'était un kit que j'avais acheté lors d'un knit it, aussi à l'embarcadère. Donc c'était un vieux knit it. Comme vous pouvez le constater, je l'ai déjà bobiné, mais je n'ai pas encore tricoté. C'est un sock kit de fingering, 100% mérino extra fine. Et il y a ensuite du mérinos nylon. Voilà. Et il va falloir que je m'en occupe, mais c'est comme pour tout le reste, hein, je ne sais pas quand je vais tricoter tout ça. Lily sur un fil, la Lille Sock, non, la Lille Stripes, pardon, donc ce que j'ai acheté au dernier knit it, 75 pardon, mérinos, 25% nylon, un écheveau de 200 mètres 50 grammes et un mini de 85 mètres 20 grammes qui s'appelle Une journée à Rambouillet. Donc là, c'est de l'auto-rayante. Dans les auto-rayantes, j'ai également la Maison Corlaine du knit it de l'année dernière, 75% mérinos, 25% nylon. C'est l'essai numéro 3 avec des couleurs marines que j'aime beaucoup. Alors, ça c'est une de mes marques préférées d'autorayant, c'est le bruit des aiguilles. Et je les trouve magnifiques. Et ça c'est un cadeau de ma sœur pour un Noël. Donc je lui avais fait une petite liste hein, quand même. Donc chaque seconde de chaque minute. Et The Angels have the phone box. Voilà. C'est 85% mérinos superwash, 15% nylon. Je crois que c'est pour ça que j'aime beaucoup ces autorayants, puisque c'est vraiment ce que je préfère, le 85-15. Je pense que celle-ci aussi, elle est autorayante, mais c'est un peu spécial quand même. C'est pas vraiment des rayures, mais c'est de la Misty Alpaga. Alors ça, je l'ai acheté il y a super longtemps. J'en avais 2 écheveaux. Il y en a un qui est déjà tricoté. C'est 400 mètres pour 100 grammes. C'est 50% alpaga, 30% mérinos, 10%, soit 10% nylon. Autant vous dire que c'est extrêmement doux. Et franchement, même s'il n'y a que 10% de nylon, ça vieillit pas mal parce que j'ai donc tricoté l'autre écheveau. Donc, vous pouvez voir que exceptionnellement, il y a un peu de violet. Voilà, je ne sais pas ce qui m'a pris de prendre ce coloris-là, hein, qui est quand même très bariolé et très éloigné de ma zone de confort. Mais c'est un fil très doux. Et je pense que oui, celle-ci aussi, c'est de l'autorayante. Ça vient de chez Laine de Mout. Et c'est aussi 85% mérinos, 15% nylon. J'adore. J'en ai déjà aussi tricoté. Je l'aime autant que le bruit des aiguilles. Mais là, il y a donc 50 grammes, 200 mètres. Donc, c'est 2 fois plus petit que le bruit des aiguilles. Donc, au lieu de faire 2 paires de chaussettes, bah, je n'en fais qu'une. Et je trouve que finalement, c'est pas plus mal pour des chaussettes autorayantes parce que en fait, je me rends compte que j'aime bien les écheveaux de 100 grammes quand c'est des unis parce que ça me permet de réutiliser le reste, soit pour faire une deuxième paire, soit pour l'utiliser comme contrastant pour les pointes, les talons et les côtes. Mais les autorayantes, quand il y a des restes, soit on fait les 2 chaussettes, enfin 2 paires de chaussettes, pardon, comme ici, mais je vais avoir besoin de contrastant parce qu'avec un écheveau, j'ai pas assez pour faire 2 paires de chaussettes qui montent assez haut à mon goût. Ou alors, bah, on prend ceci et pareil avec le contrastant, on peut se faire donc une seule paire de chaussettes et c'est pas mal non plus. Donc en plus c'est le coloris Aquaman, même si le film, je n'aime pas trop son costume, enfin la couleur de son costume. Sinon, on a
Alors celle-là, j'ai oublié de la rentrer dans mon stage Ravelry. Je l'ai pris au Jackie Tricotte. C'est de la crème que Soul Lazy Lion. Et c'est 75% laine, 25% nylon. Évidemment, je trouvais la couleur magnifique, donc je n'ai pas pu passer à côté. Du Knit It de cette année, le fameux kit chaussette de Lubiloon, qui était ma découverte coup de cœur de ce Knit It. 85% mérinos superwash, 15% nylon, l'idéal, avec un petit peu de stellina sur l'écheveau principal, et ça c'était un coloris unique. Donc voilà, et il paraît uni de loin, mais il y a quand même des petites nuances que je trouve magnifiques. Chez Sokuna Troca, alors celle-là, elle ne devrait pas être ici puisqu'il n'y a pas de nylon, c'est du 100% Merino Superwash. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire, mais j'adore ce coloris qui s'appelle Rose Leaves et qui donc, si vous avez vu ma vidéo sur le butin du Knit It, et ça correspond à l'encre que j'utilise dans mon carnet. Voilà, donc celle-là, pareil, je vais la mettre sur le côté pour la ranger là où elle doit être rangée. On a évidemment de la Madeleine et Philibert coloris Brest, puisque ça, c'est vraiment mon coloris préféré chez eux. Et je ne pense pas que je vais l'utiliser pour faire une paire de chaussettes juste grises, mais ça me fera du fil pour contraster dans mes paires de chaussettes. C'est de la Big Sock, 75% mérino, 25% nylon, en 425 mètres pour 100 grammes. Ensuite, on a chez Sokuna Troca toujours, mais cette fois de la vraie laine à chaussettes, 75% mérinos, 25% nylon. Il y a 212 mètres pour 50 grammes. Voilà. Et là, ça s'appelle Face of Boo. Et rien que pour le nom, il fallait que je la prenne. En plus, vu les couleurs, bon, voilà, du gris, des nuances de gris avec un petit poil de rose rouge. Voilà, donc Face of Boo, c'est dans la série Doctor Who, pour ceux qui ne connaissent pas. Et voilà, je ne pouvais pas passer à côté. La True Blood, coloris True Blood du fil à chaussettes de Eve. Donc ça, c'était sur le Knit It de cette année avec des petits poils qui brillent, la stellina. Voilà, 75% mérinos, 20% nylon, 5% stellina, 400 mètres pour 100 grammes. Donc, voilà. Je ne sais pas encore quel modèle je vais tricoter avec, mais ça, je pense que je vais peut-être même en créer un. Je l'adore. Bon, évidemment, ça change un peu de mes bleus habituels, mais c'est quand même très très joli. Toujours dans les coloris qui ne vous étonnent pas, nous avons cette fois de la Trélise. Alors ça, c'est aussi très très vieux. Je me demande si c'est pas l'AEF, voilà, ou alors c'est le premier Knit It. Mais en tout cas, c'est 2019, ça c'est sûr. Et c'est 75% Mérinos Superwash, 25% nylon, 425 mètres pour 100 grammes. Elle est vraiment très belle. Je me demande si je ne vais pas l'associer pour un pull avec des écheveaux où je n'en ai que deux là-haut. À voir, mais voilà, je l'aime beaucoup. On a de la The Uncommon Thread. Donc celle-là, c'est 80% BFL, 20% nylon. La Tough Sock en Salty Air, ça c'est le coloris, et c'était en kit chez le Jackie Tricotte avec un patron de Chloé Tisra Coquet, les Moving Forward, que je dois tricoter donc depuis des années, mais voilà. Ça c'était un cadeau de ma copine Magali, c'est de la Célène, comme ça. Alors, ça change. Ça reste du vert et du gris et du foncé, mais c'est un peu plus peps que d'habitude. J'aime beaucoup et c'est aussi du fil chaussette, donc voilà. Aussi,
à tricoter. Je n'ai plus le détail, mais ça doit être du 75 mérinos, 20% nylon, 5% stélina. On ne le voit peut-être pas très bien, mais si, ça brille. Et ça doit être du 50 grammes, celle-là. Un coloris que je trouve magnifique, de la bien-aimée, c'est de la SOC, hein, donc 75% mérinos, 25% nylon, 425 mètres pour 100 grammes, et c'est le coloris Jasper. Et tout pareil que la trélisse, je pense que celui-là, il finira plutôt d'abord dans un pull, et s'il y a des restes, en chaussettes. On a de la Alpaca Socks de chez Lang aussi. 70% alpaga, 30% polyamide, 390 mètres pour 100 grammes. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai eu lors du jeu de Noël au Chat qui tricote. Donc il y a beaucoup, beaucoup de violet. Pourquoi pas c'est pas dans ma zone de confort habituelle, mais pourquoi pas. Celle-ci, c'est très très spécial puisque c'est les chevaux qu'on a reçus pour la rencontre Tricot & Co des 10 ans. C'est la Chester Wool tibétaine, donc il y a 70% de Merino Superwash, 20% de soie, 20% de yak. Il y avait un modèle de chaussette qui était aussi créé par une des participantes qu'on pouvait faire avec ceci. C'est le coloris naturel. Donc comme je vous le disais, hein, quand il y a du yak, souvent c'est un peu plus grège. Donc je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Il y avait aussi, je pense, un patron de mitaine. Donc pour l'instant, il reste dans le fil chaussette, même s'il n'y a pas de nylon, puisqu'il y avait un modèle de chaussette. Alors, on revient chez Sokuna Troca avec leur 75% mérino, 25% nylon, 512 mètres pour 50 grammes. C'est le coloris Clara's Dreams. Voilà, totalement dans ma zone de confort. Donc là, je ne pense pas l'utiliser pour faire une chaussette complète, mais plutôt comme contrastant. Ceci, c'était le Knit de l'année dernière, de chez Dark Omen Yarn, qui était aussi à Barcelone. Il y a 75% de mérinos superwash, 25% de nylon, et c'est le coloris Pisces, donc poisson, qui porte donc très bien son nom vu les tons. Collector de 2019 de la Riverside Studio, toujours donc fil chaussette, c'est superwash mérino nylon, du 80-20, et il y a 350 mètres pour 100 grammes. Le coloris, c'est Bubblegum Speckle. Très très vif, un peu en dehors de ma zone de confort, mais comme vous savez, j'aime quand même bien le rose aussi, donc voilà. Je pense qu'il pourrait aussi très bien se marier avec un coloris foncé pour faire des rayures. Et pareil, il y a des petits speckles violets, mais dans celui-ci, ça ne me choque pas. Toujours hors zone de confort, la By Night Création. Enfin là, ça reste quand même à la limite puisque c'est du rose. Et je l'ai pris parce qu'il s'appelait Bardaf. Hein, pareil, je vous ai expliqué dans la vidéo sur le butin du Knit que c'était une expression bien belge et qu'en plus c'était le nom du chien de ma grand-mère. Donc voilà, j'aime bien le rose. Et c'est 75% Merino Superwash, 25% nylon, et il y a 50 grammes de 100 mètres. Voilà, et c'est donc pour aller avec ce mini-là. Hors zone de confort toujours, All You Need Is Love, la One More Row. Déjà, j'adorais, enfin ça c'était le coup de cœur de Barcelone l'année dernière, c'est la marque déjà, rien que le nom, j'adore. La base One More Row, je trouve ça génial comme nom. 75% Merino Superwash, 25% nylon, 420 mètres pour 100 grammes, et c'est Mango Lemonade. Donc là, même si j'aime bien le rose, il y a quand même plus de jaune orangé.
mais je trouvais ça très peps. Je trouvais que ça faisait vraiment très ambiance Barcelone. En plus, il avait fait super beau, donc voilà. Je n'étais pas la seule d'ailleurs à avoir pris cet écheveau. On a de la Lily sur un fil, un coloris qu'elle avait créé pour les dernières estivales de la laine. Euh, c'est 75% mérinos, 20% nylon, 5% stellina argent. Il y a 200 mètres pour 50 grammes. J'ai plutôt l'impression que c'est 400 mètres pour 100 grammes. Je trouve ça très joli. Ça me fait penser à des fleurs, à un rosier. Voilà. Donc là, on reste aussi proche de ma zone de confort avec du vert et du rose. Ça, c'est un kit. Alors, je participe pas souvent à des concours. Évidemment, du coup, j'en gagne encore moins souvent, mais celui-là, je l'avais gagné. Un concours donc Arco Iris Yarn, c'est de la Dobby. 85% Mérinos Superwash, 15% nylon. Il y a les chevaux complets de 100 mètres pour de 400 mètres pour 100 grammes, pardon, avec le mini assorti. Et c'était Falcon. Donc voilà, du gris et un peu de rouge. Je trouve ça très très joli. J'avais pas eu que ça d'ailleurs, j'avais eu un carnet Chewbacca poilu et un stylo Dark Vador. Donc évidemment que j'adore, hein, puisque Falcon, Faucon Millennium, tout ça. Hein. Voilà. J'adore l'univers de Arco Iris Yarn, Ludivine. Cette année, enfin l'année prochaine, le club, ça va être Le Seigneur des Anneaux. Il faut savoir que je n'ai jamais acheté de club parce que j'ai déjà énormément des chevaux, comme vous avez pu le constater. J'ai reçu des clubs pour mon anniversaire de Magali. Une année, j'ai reçu Winterfell de Game of Thrones, Trône de Fer. Une année, j'ai reçu Princesse Mononoke du club Ghibli. En plus, Princesse Mononoke, c'est mon préféré du studio Ghibli. Mais voilà, j'aime beaucoup. J'en ai encore un peu là en dessous. Comme vous avez pu voir, j'ai donc toujours en Dobby le Fade Patronus. Mais j'avoue que j'ai déjà tellement de laine à chaussettes que si je m'inscris vraiment pour un club, j'ai envie de les avoir tous et ça va faire un peu beaucoup. Donc je pense que je verrai en fonction des mood boards, mais que pour l'année prochaine, le Seigneur des Anneaux, je me laisserai peut-être tenter. Alors, c'est du fil du bonheur, Shimmer, c'est aussi de 2019. Acheté à l'AEF, dans la valise cabine. 75% Merino Superwash, 20% nylon, 5% Stellina Silver. C'était Jade Ice. Et là, on est de nouveau parfaitement dans ma zone de confort des bleus-verts. Ensuite, ça c'était quelque chose que j'avais reçu. C'est de la tordue BFL, donc 80% BFL, 20% nylon très retordu. C'est ramasser les galets sur la plage de Vilaine. Donc c'est plus dans des tons beige, bleu. Moi ça me fait vraiment penser au nom. Hein. Les galets, la plage, c'est vraiment magnifique. Et je l'avais reçu, je pense que c'était aussi en 2019, dans un paquet cadeau des copines pour me consoler de tout ce qui m'était arrivé en 2019, puisque j'avais eu le décès de ma grand-mère, le décès du compagnon de ma maman, le décès de mon chat et que j'avais été inondée. Voilà, donc vous voyez que certains écheveaux sont quand même associés à des souvenirs. Ceci, c'est de la baluchon, 85% mérino, 15% nylon, qui m'avait été offert par une copine, Mathilde, donc de la pelote vagabonde, pardon. Donc là, comme vous le savez, elle a arrêté. Elle part vivre au Japon. Je lui souhaite de belles aventures là-bas. Malheureusement, pour nous, elle ne teindra plus. Donc c'était le coloris Première Lueur, un coloris très très doux. Voilà. 400 mètres, 100 grammes.
Voilà. Ceci, c'est... j'avais pris chez les Chevaux Solidaires de quoi me faire ma petite robe de Noël. Une petite robe noire classique pour les belles occasions. Et j'avais pris un écheveau supplémentaire pour me faire des chaussettes, des mitaines, enfin la totale pour accessoiriser ma petite robe. J'ai déjà fait une paire de chaussettes avec le reste de la robe et il me reste 7 écheveaux. Donc la base Strong and Shiny, 75% Mérinos Superwash, 20% nylon, 5% Stellina. Et il y a 400 mètres pour 100 grammes et ça brille, ça brille, ça brille. Deux écheveaux que j'avais achetés, je pense que c'était les tricoteurs volants. C'est de la Triskelion Yarn et Lensock. Donc là, c'est du BFL retordu. Très très retordu. Donc normalement, il n'y a pas besoin de nylon. Et il y a 390 mètres pour 110 grammes. C'est des gros écheveaux. Il y a un rose et un bleu. Je ne sais pas pourquoi j'avais pris ça. Sûrement pour faire des chaussettes pour moi et mon mari à l'époque. Voilà, mais ça finira en chaussettes pour moi. Hein. Oui, j'avais fait très cliché, hein, rose, un bleu. Skein Queen, ça aussi c'est de l'AEF 2019 et la valise cabine. C'est 75% mérinos, 25% nylon, 425 mètres pour 100 grammes. Et il y a certainement un peu de violet, mais je le trouvais magnifique, très doux et en même temps très lumineux, enfin très coloré par rapport à ce que j'avais l'habitude de prendre. Donc voilà, pareil, il faudra que je m'en occupe un jour. Hein. Comme vous pouvez le voir, il y a des écheveaux quand même, ça date. Alors celui-ci, c'est de la Bien-Aimée, toujours donc du fil à chaussette. 75% mérinos, 25% nylon, 425 mètres pour 100 grammes. Et c'est un Happy Accident. Donc je l'ai acheté quand je suis allée dans une pop-up store, dans un pop-up store de la Bien-Aimée à Paris en 2021. Donc en fait, j'allais passer mon titre professionnel de développeur web et j'en ai profité pour aller chez la Bien-Aimée puisque c'était l'année de mes 40 ans et que mon mari m'avait offert des écheveaux de la Bien-Aimée. J'avais pris celui-ci en plus qui est vraiment bien dans mes tons puisque j'adore les tons pétrole, canard, etc. Donc voilà. Alors, ah oui, là on sort de la laine de confort, de ma zone de confort, pardon, puisque c'est du vert bien vert, du vert jaune. C'est Miss Scarole de la Moodsock 85-15, 400 mètres pour 100 grammes. Aussi reçu lors de la soirée de Noël au Chat qui tricote. Toujours des coloris un peu vifs. Celui-ci, il m'avait été offert par ma copine Magali Vendée-Plaine. C'est de la Candy Quotidienne que je ne connaissais pas. C'est le coloris Trick or Treat, donc c'est ce qu'on dit à Halloween. 75-25 et 425 mètres pour 100 grammes. Voilà, pour des chaussettes d'Halloween. Donc, je m'en suis toujours pas occupée non plus. Parce que celle-là aussi, elle date. Tout comme celle-ci, qui est de la Knitting Up de l'AEF 2019. Là, c'est de la 80% Merino Superwash, 10% cachemire, 10% nylon. Autant vous dire que c'est très, très, très doux. Que c'est un joli bleu avec des pointes de rose. Donc, ouais. Lui finira peut-être aussi dans un pull. À voir. Toujours de la même époque, toujours de l'AF, la Destination Yarn. C'est de la Silver Shiny. Donc 75% Merino, 20% nylon, 5% Stellina. 438 yards pour 100 grammes. Et c'est le coloris Hawaiian Christmas. Voilà.
dans mes tons habituels, ceux-là, les gris-verts, les bleus-verts, pardon. Donc, c'est pas mal. Ensuite, ça, c'est quelque chose, je ne sais même plus d'où ça vient. Je crois que je l'avais reçu. C'est de la Shibui. Et il y a seulement 175 mètres pour 50 grammes. Voilà. Et elle est un peu plus épaisse. Donc ça, je pense que je l'utiliserai aussi en contrastant. Mais ça, je ne sais plus d'où ça vient. Je l'ai sûrement reçu en cadeau. Désolée, je ne me rappelle plus. Je l'ai peut-être noté quelque part sur Ravelry. En cadeau, j'avais aussi reçu ceci qui avait été teint par Silou Rosier elle-même avant qu'elle ne quitte la région. Voilà, c'est une copine du groupe du tricot papoté. C'est de la laine à chaussettes 75-25 et elle me les avait offert pour mon mariage. Autant vous dire que ça date puisque je me suis mariée en 2017 et que j'ai divorcé depuis. Mais bon, j'aime toujours autant ces petits écheveaux et je les tricoterai un jour. Ensuite, on a de la Lanitium Ex Machina. Donc à l'époque, c'était très en vogue. Hein. Quand je vous dis l'époque, ça devait être 2017 aussi par là. C'est Merino Nylon Stellina 70-25-5. C'est Winter is Coming. Vous imaginez? Ça date. Donc Winter is Coming, pour rappel, et pour ceux qui ne le savent pas, c'est la devise de la maison Stark dans Game of Thrones, le trône de fer. Il y a 400 mètres pour 100 grammes. Alors, elle est fort brillante. Donc ça, c'était une spécificité de la Latinium Ex Machina, c'est que leur stellina, on la voyait vraiment très fort. Donc c'est Magali Vendesplaines qui me l'avait envoyé. Elle adorait ce fil-là, elle voulait me le faire découvrir. Voilà, je le découvrirai un jour. Alors c'est moins doux. Je trouve que c'est moins doux que les fils à chaussettes de même composition habituellement. Mais c'est peut-être pour ça qu'on voit mieux la stellina, je ne sais pas. Mais voilà, un jour ça finira en chaussettes. Hein. Le tout c'est de savoir quand. Ensuite, j'avais craqué sur une marque à l'époque, toujours vers 2017-2018, c'était la Pepper Stories. Donc elle faisait des coloris spécial Harry Potter. Donc là, on a Fleur Delacour. C'est aussi Mérinos Nylon 75-25 et il y a 425 mètres pour 100 grammes. J'ai encore la Lily and James et la Portkey. Donc en français, c'est les portes au loin qui permettent donc de se téléporter avec des objets dans Harry Potter. Voilà, j'en ai eu plus que ça, mais il y en a qui sont déjà tricotés. Mais voilà les 3 écheveaux qui me restent. J'ai également reçu de la Allegria. Ça, c'était grâce à un concours auquel Anne avait participé chez Madeleine Yarns. Et j'avais reçu, donc c'est de la Manos del Uruguay. Voilà, je trouve ça magnifique. Franchement, j'avais reçu un écheveau qui me convient parfaitement. 75-25, 405 mètres pour 100 grammes. Voilà. Et on finit avec ce qui me reste des chevaux du chat qui tricote. Donc chaque fois, c'était un kit, comme je vous l'ai dit là, avec les mini. Donc si je remets la main dessus, donc par exemple comme ceci. Donc ça c'est de la Félicette, donc il y a 70% mérinos, 20% nylon, 5% stellina, 400 mètres pour 100 grammes. Là c'était Perce-Neige, et non celui-là c'était avec le coloris nocturne, donc c'était comme ça. Voilà, Perce-Neige et nocturne. D'ailleurs
C'est parce que les autres, j'ai plus l'étiquette, donc je peux plus les assembler. Là, je peux encore remettre le mini. Mais voilà. Voilà, comme ça. Donc, voilà, perce-neige avec très très délicat. Il y avait celui-ci qui lui doit certainement aller avec ceci. Voilà, avec donc des tons verts et de la stélina qui brille. Et alors, ça, c'était Martin Pêcheur. Je suis quasi sûre. Et c'était peut-être c'était avec celui-là. Voilà. Voilà, voilà. Comme vous le savez, j'adore l'Hélène, la Félicette du chat qui tricote. Donc il m'en reste encore un peu. Il m'en reste aussi dans les autres tiroirs, vous allez le voir. Là, je vais ranger tous ces fils chaussettes. Donc on peut voir que vraiment hors zone de confort, j'ai ces trois-là. Que limite hors zone de confort, j'ai ceux-ci qui sont plus des roses, orange avec ou avec de l'orange. Voilà. Et puis et celle-ci qui est vraiment limite parce que c'est quand même du vert. J'ai ces trois-là qui sont plutôt dans des beiges. Et puis tout le reste, c'est des bleus, des gris, des bleus verts, des gris verts. Et il faut savoir que, évidemment, dans un écheveau de fil à chaussettes, en utilisant des contrastants, je peux faire 2 paires de chaussettes qui montent à la hauteur que j'aime bien. Voilà, donc vous imaginez le nombre de paires de chaussettes que je peux donc tricoter. Je range tout ça et on se retrouve pour les tiroirs. Alors, normalement, dans les tiroirs, c'est un peu classé, mais il risque d'y avoir quelques petits changements. Donc, l'avantage de ce stage tour, c'est que ça me permet de réorganiser mon stage. On va commencer tout de suite avec le tiroir du haut qui contient normalement des fils pour lesquels il y avait un projet défini. Il y a tout d'abord de la Pécan Fingering de chez Squirrel Yarns. Donc ce sont des gradients. Donc là c'était fruit du hasard. Et c'est 75% Merino Superwash, 20% nylon, 5% Stellina. Il y a 400 mètres pour 100 grammes. Voilà. C'était pour faire une robe, enfin pour faire une étole, pardon, pour ma robe avec le noir à paillettes de chez Les Chevaux Solidaires. Je me suis dit que ça serait bien d'avoir quand même une petite touche un peu bleue. Que ça fait un peu nuit aussi et que ça irait très bien pour aller pour Noël, voilà. Je pensais réutiliser le même point que sur la robe. Ensuite, dans les nouveautés du dernier Knit It, il y a la Garance et compagnie. Donc, il y avait la 100% Mérinos et la 75% Mohair, 36% soie, coloris ébène, pour faire un Bird of a Feather, donc un châle qu'on avait vu beaucoup et que je n'avais jamais pris le temps de tricoter. Et là, je me dis que effectivement, le noir, je le mettrai assez souvent et que ça pourrait aussi se mettre sur une petite robe noire classique. Alors, il y a de la Cowgirl Blues, Merino Twist, donc du 100% Mérinos. J'avais le coloris Céladon, il y a 150 mètres pour 50 grammes et le coloris Guinafol. Et ça, normalement, c'était pour faire l'ensemble chaussettes et mitaines de Marie, le nid de la linotte, qu'elle avait fait en collaboration avec le chat qui tricote, qui à l'époque vendait ses fils. Voilà. Je ne sais pas si finalement je les ferai, parce que je suis pas... voilà, je suis pas sûre d'aimer finalement le modèle. Les chaussettes, ça va être trop épais pour moi et à voir pour les mitaines. Mais sinon, je trouverai toujours une utilité. Et c'est pas le fil qui sera trop épais pour les chaussettes, c'est le motif que je trouve quand même fort épais.
Alors, ensuite, on a ceci. C'est du Baby Alpaga de BC Garn. Donc du 100% alpaga. Et c'était pour faire un bonnet zébré. J'avais pris le blanc et le bleu marine. Ça pourrait aller dans les quantités pulls, puisque c'est pour faire un pull en baby alpaga. C'était pour faire le Niam de Isabelle Kramer. Donc ça, on pourrait le mettre directement ici, même si c'est pas du fil de teinturière. C'est pour faire un pull. Voilà. On a ceci qui était pour faire le col Hanging Gardens de Chloé Tisserand Coquet. C'est de la féline, donc du Jackie Tricotte, 100% mérinos. Il y a le magnifique coloris nocturne, qui est donc mon coloris préféré chez le Jackie Tricotte et qui ressemble évidemment beaucoup au coloris Brest de Madeleine et Philibert. Et il y a Cabaret. Alors j'aime beaucoup Cabaret. Je trouve qu'il s'associe parfaitement bien avec du gris et qu'il apporte une petite touche lumineuse dans le gris en général. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'était... j'ai acheté ça à Tricot Sud. Autant vous dire que ça date aussi. C'est Greta and the Fibers. Et c'était acheté sur le stand de Lanae. C'est du fil chaussette. 75-25, 400 mètres pour 100 grammes. Et c'était pour faire un châle de Chloé Tisserand Coquet. J'en avais offert à ma copine Lily Wool pour qu'on fasse le châle ensemble. Un jour. Ensuite, j'ai de la Lilou. Ça, j'avais reçu et c'était pour faire un bandana, je crois. Ou des choses, ou des mitaines, ou des gants, ou un bonnet, je ne sais plus. C'est de la single mérinos, 366 mètres pour 100 grammes. Voilà. Donc de la Lilou, ça n'existe plus non plus. Et je ne sais vraiment plus pourquoi c'était fait. Je pourrais le retrouver sur Ravelry. Mais de toute façon, ça finira, je pense, en autre chose. Alors, il y avait aussi de la Hand-Dyed Berlin, achetée à la VEF 2019, en même temps que Chloé Tisserand Coquet, qui avait pensé en faire un châle. J'attends toujours, Chloé. Et donc, c'est de la 100% laine. Hein, il y a 366 mètres pour 100 grammes. On verra. Toujours en suivant Chloé, mais cette fois, c'était les premières estivales. J'avais pris ceci chez La Pelote Vagabonde. Donc là, par contre, ça sort vraiment Enfin, ça sort pas vraiment. Ça reste à la limite, comme je vous le disais, avec les roses, les rouges, les corails. Voilà, c'est de la abri, 100% mérinos. De la fingering, évidemment, hein, 400 mètres pour 100 grammes. Donc, je ne sais pas ce que je vais en faire non plus. Et le coloris, c'est... oui, j'ai pas dit les autres. Celui-là, c'est mon truc en plume. Voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre? J'ai de la laine de chez des laines du Scarabée. Ça, c'était pour faire un bandana, mais je ne sais plus. Je ne sais plus où est le modèle. Et c'est de la guêpe, 55% mérinos, 50% soie. Et il y avait 212 mètres pour 100 grammes. Donc on avait voilà, on n'avait pas l'entièreté. Et c'est très très joli. Hein. Mais je pense que ça finira pas en bandana, mais je ne sais pas en quoi ça finira. On a aussi de la Old Maiden Owned Shetland. Ça, c'est de la lace. C'est gris. C'était pour un châle d'Isolda Tig. Avec beaucoup de dentelle. Mais je ne sais pas si je le ferai. C'est vrai que les châles, c'est plus trop ça pour moi.
Alors, ça c'est un reste, un gros reste. Je ne sais pas ce que je vais en faire, mais il y a de quoi faire quelque chose quand même, puisque c'est quand même un écheveau de 400 mètres pour 100 grammes, et là, vous voyez, il est quasiment pas entamé, hein. C'est de la sport, 300 mètres pour 100 grammes, de l'abri de la pelote vagabonde, et le coloris, c'est Mes anges azurés. Donc je m'étais fait un pull d'Isabelle Kramer avec, et j'avais vu un peu large. Donc, je ne sais pas trop ce que j'en ferai. Et là, c'est du washi paper. Ça, c'est Ito. Donc, c'est le washi, Ito Yarns. 54% papier, 46% viscose. Et il y a 250 mètres pour 25 grammes. Donc, c'est des cônes de lace. C'était pour faire un châle de Bounitz, mais lequel, je ne sais plus. Ce sont aussi des châles en dentelle et j'avoue que je suis beaucoup moins châle dentelle pour le moment. Ça fait un moment d'ailleurs que je suis plus trop châle dentelle. Enfin, là je vais faire le beurre de Pfizer, mais c'est pas non plus de la dentelle très compliquée. Je crois qu'il y a même, non, je pense qu'il y a même pas de dentelle. Donc voilà. Donc là, dans ce tiroir-ci, nous avons des combos des chevaux pour principalement des châles et un bonnet. Mais je ne sais pas trop encore ce que tout ça va devenir, puisqu'il y a des choses qui ne me plaisent plus vraiment. Donc, à voir. Et il y a un reste de nocturne du chat qui tricote. Je pense que c'est de la nocturne. Voilà. Du coup, et voilà pour ce tiroir-ci. Le tiroir suivant, c'est des pelotes de chaussettes et des gros restes de chaussettes. Donc là, il y a un reste de mes Mosoc, le même qu'il y a ici pour un pull. Voilà. Il y a un reste de Hélène Hélène dans mes pulls. Et comme je vous ai dit, comme je prends souvent des fils chaussettes pour faire mes pulls fingering, ça me permet de faire les chaussettes assorties. Là, de la Paper Stories coloris herbologie, donc le cours d'herbologie dans Harry Potter. Ça, c'est du chat qui tricote. C'était pour un kit chaussettes de Noël. C'était pas l'année dernière, c'était l'année d'avant. La fameuse, le fameux fil avec plein d'alpaga que j'avais déjà tricoté. Donc une fois, ça c'est le reste. Et l'autre, c'est le trait bariolé avec du violet. Ça, c'est encore de la Hélène Hélène. Ça, c'est encore de la Paper Stories. Et c'était le coloris, je pense, Narcissa. Un écheveau complet des culottes de Charlotte d'Hélène Vilaine. J'avais fait un pull, et ça c'est ce qui reste. De la cabaret en félicette du chat qui tricote. Après, il y a un reste de Heidi. Et après, on a les... ah non, on a ça. Je ne sais plus ce que c'est. Et après, on a les pelotes. Donc, dans les pelotes, on va aller vite. Il y a de la signature, donc de la noire, de la rouge pour les chaussettes de Noël, que j'ai déjà tricotées une fois, et de la bleue offerte par ma soeur pour pouvoir tricoter avec de la Zauberball. Voilà, par exemple. Donc ça, c'est les signatures. Et donc le noir, c'est ce qui me reste de mes chaussettes d'Halloween, que vous verrez bientôt. Il faut encore que je les prenne en photo. Ensuite, on a des pelotes de Onion que j'avais commencé, puis j'ai défait. C'est de la Nettle Yarn Sock acheté chez Lily Comme Tout. Donc c'est un fil un peu spécial puisque c'est pas du nylon, mais de l'ortie.
Donc c'est du 70% laine et 30% ortie. Voilà. Euh, on a également de la Sandnes Garn, de la Sisu, aussi acheté chez Lily comme tout, 80% laine, 20% nylon. Et j'avais acheté ça pour faire des chaussettes pouf souffle pour une copine. Voilà, la pauvre, elle les attend toujours. Ensuite, j'avais reçu ceci voilà, lors d'un petit tirage au sort au chat qui tricote. Donc, c'est de la Skepios Downtown. C'est super doux. 75% mérino, 25% nylon. Donc, fil à chaussettes également. J'avais commencé de la Regia Sock. Donc, ça, c'est des fils un peu plus rêches. Mais voilà, pour les chaussettes, ça ne me dérange pas. Un peu plus sec. C'est pas vraiment rêche, hein. Et donc la pelote ressemble à ça. Et quand on tricote, voilà à quoi ça ressemble. Ça fait des rayures. Voilà. Alors, ça, j'avais adoré le concept. C'était pour faire, vous savez, les chaussettes Graou avec des taches de chez Wool and Gang. Comme vous pouvez le constater, j'adorais le concept, mais je n'ai pas tricoté. Un reste de Merino Yak de chez Regia Premium. Ça, j'avais fait un châle, le châle Pierre de Steven West. Et c'est ce qui me reste et ça permet de faire des chaussettes. Et alors, toujours chez Regia, parce qu'il faut savoir qu'en Belgique, on a un magasin qui s'appelle Veritas, qui vend un peu des laines et qui vendait de la Regia. Et là, j'avais acheté de quoi faire des contrastants, donc du noir, du gris foncé, du gris un peu plus clair, du grège et du bleu marine. Donc voilà, ça peut me servir pour les contrastants. Donc vous voyez que dans les pelotes à chaussettes, il y en a quand même aussi. Je ne serai pas en manque. Et il y a évidemment, j'ai plus l'étiquette, mais c'est de la Skepios et c'est celle qui brille dans le noir, que j'ai utilisée pour tricoter mes chaussettes d'Halloween. Donc je dois faire la photo. Ce qu'il y a, c'est que pour pouvoir briller dans le noir, il faut qu'elles soient rechargées à la lumière et que là, je les ai fait sécher à plat. Donc en fait, il n'y a que la moitié de mon motif dans cette laine-là qui a pris la lumière et qui donc est lumineux dans le noir. Donc il faudrait que j'arrive à les pendre peut-être à la tringle des rideaux dans le salon pour qu'elles prennent bien la lumière afin qu'elles puissent bien restituer cette lumière. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que sous mon canapé, j'ai des tiroirs. Voilà. Je ne vais peut-être pas pouvoir le tirer là, mais là, j'ai un tiroir dans lequel je remets les vraiment mini boulettes. Celles qui ne sont même plus assez grosses pour faire du contrastant. Celle-là, en plus, c'est de l'autorayant. Donc, je vois pas trop ce que je pourrais faire avec ce qui reste d'autorayant. Donc ça, c'est les mini boulettes qui ne me permettent même pas de faire les talons, les pointes, les talons et les côtes. Bah, ça finit dans un tiroir au cas où pour réparer une chaussette qui serait abîmée par exemple, ou vraiment si j'ai besoin et que bah, je ne fais que les talons. Voilà, voilà. Donc ça va aller là. Dans le troisième tiroir, il n'y a pas grand chose, ce sont les écheveaux solitaires pour lesquels je ne sais pas quoi faire. Il y a ceci qui m'a été offert par Najette à Noël l'année dernière. On avait fait également un petit jeu et c'est Hermès, 50% Mérinos, 50% soit de chez Les Namourés, coloris des sucres d'orge au goûter. Donc je ne sais pas ce que j'en ferai. C'est très très doux, donc, et puis ça me change un peu, mais je pense que ça ne me va pas si mal. Pendant le confinement, Christelle Villette avait organisé un petit jeu et j'avais gagné ceci de Raphaël.
une fille qui crochette. Donc c'est de la petit bout de laine, coloris royal. Hein. C'est vrai que c'est un vrai bleu royal, comme on dit. Donc, et c'est aussi du 100% Merino Superwash. C'est pour ça que je ne peux pas les mettre là, je ne peux pas en faire des chaussettes. Ou alors peut-être avec un contrastant qui contient du nylon pour la pointe, les talons et les côtes. À voir. Ça, je sais pas pourquoi j'avais acheté ça. Je l'avais acheté quand j'étais allée dans la boutique à Montpellier du thé et des laines, je crois. Donc c'est 1 ou 2 mailles, c'est un cake de bébé mérinos. Il y a 600 mètres pour 150 grammes. Voilà, je sais pas trop quoi en faire. J'en ferai quelque chose un jour. Et alors, il me reste, il y a les restes de mon Lace and Fade de Rory Locatelli, donc le pull où on alterne en fade des zones de mérinos et des zones de mohair avec de la dentelle. Donc, le mérinos, c'était de la The Uncommon Thread. Ça, c'était le coloris Mermaid. J'avais également le coloris... je ne sais pas où il est écrit. Je vais le retrouver. Adriatique. Il y avait celui-ci aussi. Et puis ces deux-là. Là, il y avait la Orion. Et là, je ne vois pas où c'est écrit. Celle-là, c'est Orion. Et celle-là, c'est pas un truc avec capitaine. Non, c'est Naval Officer. Oui, c'est un rapport avec la mer et les bateaux. Donc voilà. Et j'avais utilisé comme mohair celui du Shaki Tricote. Voilà, non, c'était pas du Shaki Tricote. Ah non, c'était de la pâte de velours que j'avais trouvé aux estivales. Juste, j'ai complètement zappé. De la chimie, 72% kid mohair, 28% soie, et c'était le coloris Calypso. Voilà. Donc ça, c'est les restes de mon Lace and Fade, mais je trouve qu'il en reste pas beaucoup. Je sais pas trop quoi en faire, donc je les ai mis là en attendant. J'ai aussi des mini. Ça, c'était les mini du calendrier de l'Avent de mon Chip Shop. Donc, il y avait de la petit bout de laine, Frozen, du 100% Mérinos. Je ne sais pas trop quoi en faire. Et alors, j'avais échangé avec ma copine Magali du Vent dans les Plaines pour avoir 2 mini pour quand même pouvoir essayer de faire quelque chose. Ça, c'était donc de la laine amourée, coloris éclat de rose caramélisé, et c'est aussi de la 100% Mérinos. Et de la Tôt le matin yarn coloris braise que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'était aussi de la 100% Mérinos. Donc là, je pourrais faire par exemple 2 jolies petites paires de mitaines avec ces mini qui font donc 80 mètres et 20 grammes. Voilà pour les écheveaux solitaires sans vraiment de projet. Et on termine avec les pelotes industrielles. Il y a d'abord quelques trousses, mais il y a 3 pelotes comme ceci qui viennent toujours de chez Veritas en Belgique, qui est de la Firenze. Alors ça, c'est 75% laine, 20% baby alpaga, 5% nylon. Ils disent que ça se tricote avec du 9 mm. Je regarde sur une autre s'il n'y a pas plus de détails. Bon, on va l'enlever carrément. Il y a 115 mètres pour 50 grammes. Et en fait, j'envisageais avec ça de faire une capuche pour avoir chaud l'hiver. J'ai aussi 2 petites pelotes de mohair noir.
que je pense associer avec du fil chaussette noir pour pouvoir faire des guêtres, en fait, pour mettre aux chevilles. J'aime bien. Alors, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui m'a pris d'acheter ça. C'est de la Katia. C'est du coton. Voilà, sûrement pour faire un top, mais je crois que j'aimais bien cette couleur-là. Mais voilà. Un jour, j'en ferai peut-être quelque chose. Et alors, il me reste... ça, c'est ce que j'ai reçu de la maman du compagnon de ma sœur à Noël l'année dernière. Ça vient de chez Jiffy, c'est de la Lilou. C'est donc du 100% acrylique. Il y a quand même 522 mètres pour 150 grammes. Et je ne sais pas trop quoi en faire parce que généreusement, elle m'en a offert 3. Donc 3 fois 522 mètres. Je me dis que peut-être en faire une couverture vu que c'est du 100% acrylique. Alors, ça se tricote quand même assez fin puisque c'est avec du 3,5. Donc ça prendrait du temps de faire une couverture, mais parce que si je la fais, je la voudrais à mon avis assez dense pour qu'elle tienne bien chaud. Mais je me dis qu'effectivement, en couverture, ça peut être sympa, sachant que évidemment moi les couvertures ici, comme le chien il va sur le canapé, fatalement ça prend les poils, les griffes, et que au moins 100% acrylique, ça se lavera facilement et j'aurai pas mal au cœur si il tire un fil par rapport à par rapport à un fil de teinturière qui m'aura coûté bien cher. Et ça mettrait un peu de couleur dans mon intérieur qui est principalement blanc, gris et bois. Donc voilà, je pense que ça pourrait se tricoter assez rapidement. Ou alors carrément tricoter en double. Je ne sais pas. Si vous avez des idées, parce que moi évidemment si je fais une couverture ce sera quelque chose de facile, pas prise de tête, genre que du jersey en basant sur l'échantillon, faire un grand rectangle. Je pense que déjà le changement de couleur est suffisant pour la couverture. Et bien voilà. C'est terminé pour ce stage tour. Je pense que la vidéo sera déjà assez longue, qu'elle devrait faire pas loin d'une heure au moins. Et voilà, comme je vous le disais, cette vidéo est terminée. Elle est relativement longue, donc on ne va pas parler de mes projets finis, en cours, de coloriage ou de lecture et de séries télé. Je laisse ça pour la prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner et à activer la petite cloche pour être prévenu quand il y aura une nouvelle vidéo. Si vous le souhaitez, je serai ravie de lire vos commentaires, de répondre à vos éventuelles questions. N'hésitez pas aussi à me partager vos idées de patron. Je cherche toujours en fingering le patron col V parfait qui soit très simple à tricoter, principalement en jersey donc. Pour les pulls qui mélangent la fingering et la lace mohair, je suis également en recherche de patrons. Donc là, ça peut être des patrons aussi col rond, mais qui montent un peu moins que celui-ci, ça m'arrangerait. J'aime beaucoup les pulls, comme je vous l'ai dit, très simples, soit en jersey, soit avec des motifs texturés. J'avoue que je suis un peu moins fan de dentelle. Et comme vous avez pu le constater, pour les pulls fingering, j'aime bien l'uni et les rayures, mais bon, un patron uni, c'est facile à adapter en rayures. Et par contre, pour les pulls fingering plus lace mohair, j'ai beaucoup de quantités pulls qui sont unis. Donc voilà, si vous avez des idées, je suis preneuse. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée et un bon tricot.